On s'est quitté sur la tronche en gros plan de Josh. On recommence avec la tronche en gros plan de Josh. Il y a une cohérence dans ces vidéos, c'est indéniable. Celui qui nie, eh ben tant pis. Bon allez, on continue là. Je vais vous dire un truc, j'ai quand même hâte de continuer, vous voyez, parce que la première partie, donc je l'ai fini il y a quoi, il y a 10 minutes, j'ai fait une pause entre les deux parties. Et ben, j'ai fait une pause, j'ai été boire un coup, tout ça. Et franchement, même s'il y a des trucs qui me transcendent pas plus que ça. Ah ouais, donc Mike il fait la gueule. Et ben, figurez-vous que pour l'instant, je trouve ça quand même assez rigolo, quoi. Je veux dire, les personnages, ils sont, mais... Je veux dire, c'est cliché, quoi. Il y a le sportif, il y a le beau gosse, il y a le meurtri. Commère, Matt et Emily, inquiets. Tu vas bien? Bah, inquiet. Bah, je suis pas une commère. Tu me prends pour qui, là? Ça doit être vraiment dur sans tes sœurs. Le mec, ça fait 1 an, il s'est remis de la mort de ses 2 frangines. Le mec, quoi. Il s'est bien remis. Ses 2 sœurs sont mortes, mais il s'est bien remis. Ah, ça doit faire bizarre d'être de retour, non? Tu reviens 1 an après, il y a 2 personnes qui sont mortes. C'est partiellement à cause de vous, hein, je suis désolé. Donc si t'es pas troublé, c'est que t'es troublé. Voilà, justement, si t'es pas troublé, c'est que t'es troublé. Donc, tu es troublé, Chris est troublé. Tu vas bien, oui, sauf que j'ai un peu froid. Oui, en même temps, il neige. Hein. Il neige rarement dans les pays chauds. Enfin, je crois pas. Faudrait que je vérifie quand même. Mais la neige, en général, c'est signe de froid. Ouais. Ouais, il paraît, ouais. C'est une fille qui doit vraiment valoir le coup, tu penses pas? J'aimerais vraiment lui arracher sa parka. Ah ouais, donc lui aussi il est chaud, quoi. Mais il a le béguin pour qui, lui? Parce que je crois qu'il a le béguin pour quelqu'un, mais je sais plus qui. Bon, on va dire acquiescer. Je sais plus pour qui... Ah ben voilà, je sais bien qu'il avait le béguin pour quelqu'un, là. Le clown, là. Mais je me rappelais plus qui. Donc ça doit être celle qu'on vient de croiser, là. Qui regardait tout à l'heure dans le truc et qui a laissé Matt regarder. Toi et Ashley enfin seul. Ah ça pour un gentleman, c'est un gentleman. Il est au moins autant gentleman qu'il est drôle, le Chris. Il est pas prêt de séduire, moi je vous le dis. Hein. Bon allez acquiesce, allez acquiesce. Après tout. Moi je dis Chris il devrait profiter parce que avec son sens de l'humour à 2,50 €, il est pas prêt de trouver une meuf. Ou sinon faut qu'elle ait vraiment des goûts bizarres. Donc si jamais il peut en trouver une, faut qu'il saute sur l'occasion, hein, parce qu'il aura pas 2 chances comme ça. C'est sûr. C'est sûr. J'aime bien les angles de caméra. Il y en a juste que je trouve un peu bizarre des fois. Tout à l'heure j'étais placé derrière une poutre. Ah là, après le tir à la carabine. Tir à la carapine. Carrément, quoi. J'arrive à inventer des mots. Je suis trop fort. Tir à la carapine. À mon avis, il y avait un truc là-dedans.
Indice trouvé, râtelier. Je peux analyser. Un râtelier accroché au mur qui devait normalement supporter une hache. Oui, bah oui, on voit le... On voit le totem. Donc ça, c'est celui des deux filles, malheureusement. Voilà, et ça, c'est celui de l'oiseau de tout à l'heure, là, que j'ai... Effet papillon. Ah tiens, ah ouais, je peux voir Sam a respecté la vie privée de Chris. Chris était heureux de voir Sam. D'accord, donc son sens de l'humour en a pris un coup, mais bon ça m'étonne pas, hein, vu la qualité de son sens de l'humour. Romantique. Ah ouais, carrément, il est romantique en plus. Ah ouais. Attendez, mais moi c'est pas ça, je voulais voir les trucs effet papillon là. Chris a choisi de ne pas tuer l'écureuil, la nature est restée calme. Et oui, je suis l'ami des bêtes, je l'ai dit dans la première vidéo, mais je ne me dirai jamais assez. Donc ça, c'est ce que j'ai regardé tout à l'heure. Matt a vu Mike et Emily flirter, Ashley a encouragé Matt à utiliser le télescope. Indice, indice. Ah, il y a des indices sur les jumelles, mais des indices pourquoi? L'homme mystérieux. Ah ouais! Ah, il y a une partie un peu enquête alors. Oh ben c'est bien. Voilà. Écoutez, c'est bien. Non mais là, il est pourri cet angle de caméra. Il y a un arbre là qui a poussé entre le bonhomme et la caméra. C'est embêtant. Voire ennuyeux. Allez. Pousse l'étagère à chaussures. Ou l'armoire à chaussures plutôt. Boum. Pour l'instant, c'est plus en fait des phases qui servent à apprivoiser le gameplay que des phases réellement utiles. Vous voyez? Enfin, réellement utiles dans le sens où ce sont des phases intéressantes. C'est ça que je veux dire. Pour l'instant, vraiment, c'est pour prendre en main le gameplay, le système de QTE. Ah, il y a un briquet. Eh, c'est un zippo! C'est toujours classe ces briquets là. Putain, dans les films d'horreur, ils ont toujours ça là. Les zippos. Ou les allumettes. Mais bon. C'est pas pratique d'avoir toujours un paquet d'allumettes sur soi. Les zippos, c'est super classe. Franchement. Un lance-flamme avec du déo et du feu. Tu sais que ça peut te péter entre les mains, mon pote. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Tu vas te retrouver sans main tout à l'heure. Mais c'est bizarre parce que les acteurs et les actrices, pour le moment, il n'y en a aucun qui me dit quelque chose. À part Peter Stormare. Mais bon, ça, je l'ai dit, que je l'ai reconnu. Ça, je le connais. C'est un acteur que j'aime bien en plus. Donc, totem de mort. Totem, ah non, totem de perte. Donc ça, c'est les totems... Attends, moi je veux voir. Attends, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Totem de perte. Donc ça, c'est les totems marrons. Voilà. Donc il y a un truc qui brand, il y a je sais pas ce qu'ils ont foutu, il y a un truc qui brûle, et quelqu'un qui est projeté par terre. Il y a un... Attends. J'essaie de voir qui c'est. Alors ça a pas l'air d'être un garçon, parce qu'il y a trop de cheveux. Donc c'est pas une blonde. Donc, bah, si c'est une brune, il n'y a pas beaucoup de choix. Ça peut être que Emily. Ouais, je pense que c'est Emily. Ça doit concerner Emily, ça. Donc Emily et le feu, pas bon. C'est pas bon. Emily, faut pas lui donner le briquet. C'est dommage là que la caméra soit comme ça. C'est dommage que j'aurais bien aimé qu'on puisse changer, vous voyez, d'angle de caméra dans la pièce.
histoire de pouvoir voir s'il n'y a pas d'autres trucs à justement... Ah, donc ça c'est... J'ai l'impression que c'est ben, les deux jumelles là, avec, euh, avec Josh et leurs parents sans doute. Un portrait de la famille Washington, ouais donc c'est ça, c'est Josh et ses frangines. Anna porte un médaillon bien caractéristique. D'accord. J'avais même pas fait gaffe qu'elle avait un médaillon. Je devrais être un peu plus attentif. Franchement, la déco, pas top, hein. Espèce de crâne là, c'est pas joyeux, hein, franchement. Surtout dans un survival, hein, vous auriez pu mettre, je sais pas moi, des, des jaquettes de films pour enfants, hein. Salut Chris, très marrant. Mais comment tu m'as reconnu? Est-ce que tu te fais pas essayer d'ouvrir la série? Chris et les vannes pourries. Ça fait bon ménage par contre, hein. Franchement. Eh mais les jeux d'ombre et de lumière ont l'air pas mal là, hein. Je vois avec le briquet, ça a l'air pas mal du tout, dis donc. Mais les visages, d'ailleurs, j'y pense là, tant que... parce que tout à l'heure, j'ai pas dit là, quand je faisais la séquence avec le psy là, mais je trouve qu'ils sont pas mal, mais je trouve que c'est un peu surjoué sur le plan des mimiques et tout. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, les visages sont bien faits, mais on dirait qu'ils ont cherché absolument à montrer que les visages étaient bien faits. Et pour ça, j'ai l'impression en fait qu'ils font, qu'ils accentuent trop leur jeu d'acteur, vous voyez. Et du coup, ça fait un peu bizarre. On se croirait dans Resident Evil, quoi, sans déconner. C'est quoi ce truc? Message sur le répondeur. Ah, le message d'un officier de police à propos d'une personne relâchée de prison, ça ressemble à une mise en garde. D'accord, donc c'est peut-être... ouais, ça doit être lié à l'homme mystérieux. Donc celui qui... Mais c'est bizarre quand même, parce que le gars, j'ai pas l'impression qu'il est venu pour les faire tomber tout à l'heure. J'ai pas l'impression qu'il est venu pour les faire tomber, sérieusement. Je sais pas, il leur tendait la main, donc je comprends pas trop. Il leur tend la main, mais en même temps il les poursuit, c'est... Je sais pas. Sinon il y a plusieurs méchants, il y a plusieurs tueurs. C'est possible aussi, hein. Pourquoi pas. Photo du bal de promo. Donc là on a qui là? On a Ashley à gauche, Sam, Mike, et c'est qui celle qui est à droite là? Emily. Voilà. Ah ouais, mais elle a pas la même coupe donc je l'ai pas reconnue. Et je trouve qu'elle est bizarre la pose de, 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 de Anna sur la photo. On dirait en fait que qu'elle a la tête complètement tournée quoi. Vous voyez, genre elle est de profil au niveau du corps, mais elle est de face au niveau de la tête. Ça fait une pose bizarre. Ça fait vraiment une pose bizarre. Y a rien à ramasser là-bas? Moi j'aime bien fouiller, hein. Moi je suis un joueur qui prend son temps. J'achète pas un jeu 70 boules là pour le rusher, moi. Donc si vous êtes pressé, zappez cette vidéo. Moi, je ne suis pas pressé. Donc là-bas, il y a un chemin. Donc la fenêtre ouverte, ok. Mhm. Je suis pas pressé, moi j'ai pas de rencard les mecs. Il y a rien à... C'est bizarre, il y a rien à ramasser.
Vous voyez, j'aurais pensé qu'il allait y avoir un... Elle est pas française cette phrase. Je pensais qu'il allait avoir un truc avec lequel interagir, et puis en fait, non. Bon, tant pis. Bon, ben, on va aller là-bas alors. Chris et son zippo. Donc là-bas, il y a l'air d'y avoir une porte. Et du côté de la caméra, il y a quoi? Il n'y a rien. Ça me fait vraiment penser à Resident Evil. Je trouve ça pas mal. Le côté angle de caméra fixe, franchement, ça me... Je suis pas fan, mais là, ça me fait penser au premier RE. Et le premier RE, c'est l'un des meilleurs jeux que j'ai fait de ma vie. Mais vraiment le premier, vous voyez? Le premier. Même le remake, je crois que c'est ça. Ouais, même le remake, après sorti sur GameCube, je le trouve excellent. Mais vraiment le premier, il est incroyable. Un des meilleurs jeux que j'ai fait de ma vie. Si vous n'avez pas fait Resident Evil, je vous le conseille. Le premier, faites-le. Vraiment, c'est un excellent jeu. Vous ne le regretterez pas, c'est moi qui vous le dis. Au pire, il y a le remake, voilà, le Rebirth, il s'appelle, qui, qui existe, qui est vraiment très très bon aussi. Il y a plein de petits ajouts, de petites modifications qui rendent le tout un peu moins nanardesque, un peu plus flippant. Mais je reste quand même sur mon avis que le premier est meilleur parce que c'est le premier quoi. Il n'a pas eu le même effet que le Rebirth. Inferno Formen. Putain, mais c'est qui a laissé sa peluche dans l'armoire là? Il m'a fait peur ce truc là. C'était quoi ce machin? Ah par contre faut qu'ils arrêtent avec les jumpscares là. Là je supporte pas ça. J'ai horreur de ça. On est en train de geler sur place. Je déteste les jumpscares. Comme je vous l'ai dit en plus dans la première vidéo, je suis super réceptif aux jumpscares quoi. C'est vraiment un truc de malade. C'était quoi ce truc? C'est bizarre ce que c'était, je veux dire, ça avait des griffes là et puis un petit museau, mais en même temps c'était pas très grand, c'était... Je sais pas comment ça s'appelle. C'est un animal de la montagne. Ouais bah Léon, Josh il a l'air quand même heureux là hein. Mais si j'ai bien compris tout à l'heure, donc quand j'ai fait la première vidéo, c'est Josh qui a poussé ses amis à se réunir ici. Donc, si on suit quand même un peu la logique, il y a un problème là. Parce que Josh, il fait revenir tous ses potes là. Mettre en garde défier. Ah ouais, bah là, faut... Ça y est, quoi, j'ai déjà fait des conneries. Moi, je vais le défier parce que ça a l'air moins méchant. Je vous ai vu, toi et Emily. Est-ce que tu viens avec Anne sur le chemin? Je vous ai vu. Avec le télescope. Eh ben, on s'est croisés. Ça fait longtemps qu'on s'était pas vu avec le petit ami. C'est interdit. On va s'excuser parce que moi, j'aime pas les embrouilles. Quand je fais des jeux vidéo, moi, il faut que ça soit tout le monde est gentil et tout le monde survit et personne se prend la tête et voilà, c'est tout. Les jeux vidéo, pour moi, c'est un plaisir, c'est une passion. Ça ne doit pas rimer avec embrouille. Regarde, tu vois, il s'en fout d'Emily, Mike, il est avec la blonde avec détresse là. C'est trop... Putain, c'est trop dégueu. Attends, est-ce que tu prépares les salades là? Personne ne veut marcher sur tes plates-bandes, chérie. Oh, pardon? T'as dit quelque chose? Ah, bien sûr. T'étais trop occupée à faire ta connasse. Tu vois, on dirait que tu es aigrie de ne pas avoir réussi. Et toi, t'as réussi à faire partie de ce troupeau? Bravo, jolie vache. C'est pas très malin de comparer la reine du bal à une vache.
C'est quoi ces dialogues à la con là? C'est quoi ces dialogues? Ils avaient quel âge les gens qui ont écrit ça? Sérieux? Mon frangin il est en primaire, il écrit même pas un truc comme ça quoi. Je veux dire, il est trop mature pour ça. C'est quoi ces dialogues de navet là? Bouffonne, 20 sur 20, connasse. Mais... Mais non! Mais non, c'est pas possible! Faut écrire des meilleurs dialogues que ça, les gars, là! C'est quoi ces dialogues? Alors déjà, on a les personnages clichés, des situations clichés. Alors moi, j'étais avec elle, mais en fait, maintenant, je suis avec elle. Mais en fait, elle est avec un autre, mais l'autre, il m'aime pas parce que j'étais avec sa copine. Mais ça, c'était avant, mais maintenant, je suis avec une autre fille. Déjà, c'est super cliché, là, les personnages et les relations qu'ils entretiennent. Mais alors là, si maintenant on se coltine des dialogues pourris là, moi je vais finir dans les limbes, c'est sûr. Ah non, non, on lui dit pas ça. Une femme n'oublie jamais son sac. Matt, franchement, tu vas te prendre un coup de pied dans les valseuses tout à l'heure. Faut pas dire ça. Tu dis ça à Emily, elle va t'arracher une oreille, c'est sûr. En tout cas, j'espère que t'as pas de briquet dans ton sac. Parce que je crois bien que c'est toi, là, qui flambe. Bah en fait, du coup, ouais, avec mes conneries de tout à l'heure, bah là, vient d'y avoir une embrouille. Bon ben elle va se laver. Ben, je suis bien content pour elle. Bon, l'intro elle va durer encore longtemps ou le rythme il va monter crescendo là, hein? Ils vont s'exiler. Ouais. Mais Josh, il a l'air de s'être bien remis quand même, hein. Puis tout à l'heure, il fait des vannes, il est souriant. Mais sa tronche me dit quelque chose à lui. Les autres, non. Franchement, elle, non. Mike non plus. Chris non plus. Matt non plus. Emily non plus. Sam, ça me dit rien non plus. Mais par contre, là, le Josh, là, il a une tête, je l'ai déjà vu quelque part. Mais lui aussi, Mike, en fait, sa tête me dit quelque chose, mais je sais pas du tout où je l'ai vu. Est-ce que c'est dans un jeu vidéo? Est-ce que c'est dans un film, dans une série? Ça me dit rien. Je peux pas voir ton faciès. Ah si! Ah ouais! Je peux voir ta tronche. Franchement, je me rappelle plus du tout où j'ai vu ta trogne, mon bon vieux Mike. Hein? T'as joué dans quoi? Dans un film? Non. T'as joué dans quoi? Dans un jeu vidéo? Non. T'as joué dans quoi? Dans une série? Non plus. On va bouger? Oui. Bon, allez, on y va. Attends, faut que j'arrête d'être con, moi. Faut que j'arrête, hein. Je suis possédé par le démon, c'est sûr. Et toi, tu descends et moi, je fais le tour, hein. Et c'est pas à peine de me suivre. J'aime pas ta doudoune. Par contre, j'aime bien, on peut bouger la lampe avec le joystick droit. Comme dans Alan Wake. Ça, j'aime bien. Et j'aime bien les effets de lumière aussi, hein. Ils sont pas mal, hein. Mais techniquement, même, j'ai envie de vous dire, techniquement, je trouve pas ça moche du tout. Pour l'instant, vraiment, je trouve ça pas mal. Bon, après, c'est pas incroyable, parce que vraiment, je trouve qu'il y a des trucs qui sont un peu dégueux. Comme la neige, en fait, sur les gros plans.
Euh, Quand ils sont rentrés, par exemple, dans la maison tout à l'heure, il y avait des gros plans sur leurs chaussures. J'ai pas trouvé que c'était très bien fait. Mais globalement, je suis quand même plutôt surpris, dans le bon sens du terme, par la technique. C'est vraiment... mais même les visages, je les trouve pas mal. Ils sont pas incroyables, mais ils sont pas mal. Mais vraiment, je les trouve même bien faits, j'ai envie de dire. C'est juste que c'est peut-être un peu trop accentué parfois dans le jeu des acteurs. Surtout le psy, là, Peter Stormare. Oh, il en fait trop. Il en fait trop. Voyons voir ça. Ah ouais, carrément. Ah, j'ai allumé le générateur. Ça fait plaisir. Ça fait franchement plaisir. Oh putain. Il y en a un, il est pas content qu'on allumait le générateur. Mais vous voyez là, il avait des lunettes rondes. Comme dans la première cinématique là. C'est ce que je vous disais. Alors que l'autre... oh putain, totem. L'autre là, dans l'autre cinématique... attention, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Totem blanc. Ah bah non. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Totem du danger là. Totem... c'est un marron, c'est ça? Ah non, rouge danger. Donc, attends, on a quoi là? Donc on a quelqu'un qui se fait frapper par un mec avec un masque bizarre. Mais le masque il ressemble pas du tout à celui que j'ai cru voir dans la séquence d'intro là. Le mec là qui cherchait à rattraper les deux jumelles là, Anna et Bess. Donc je pense pas que ça soit le même. Ou sinon c'est qu'il a changé de masque en un an, c'est possible. D'accord, donc lui il a un truc bizarre blanc avec des cheveux et des... je sais pas c'est quoi, c'est des dents? C'est des dents qu'il a sur la tronche là? On dirait des gencives. Des gencives avec des dents sur le masque. Et c'est qui tape? Attendez, je vais essayer de regarder bien. J'ai l'impression qu'il tape Ashley. Attendez, c'est Ashley? Comment on fait pour savoir, pour voir les personnages? Alors, Matt a pris parti de Jessica lorsqu'elle s'est disputée avec Emily. Ah, bon ben, pas de bol. Ashley. Je crois que Ashley... attendez. J'essaye de réfléchir. Sam, c'est celle qui va se laver. Matt, bon c'est un homme. Josh, c'est un homme. Jess. Jess, c'est qui ça? Donc Emily, c'est la brune, donc c'est pas elle. Donc c'est soit Jess, soit Ashley qui se prend un coup par le mec avec le masque bizarre là. Donc soit Jess, soit Ashley. Je suis avec qui moi? C'est pas compliqué. Si je suis avec Jess, c'est Ashley qui se prend un coup. Je crois que c'est Jess lui. Il est pas en couple avec Jess. Donc s'il est en couple avec elle, je crois que elle, c'est Jess. Donc l'autre fille qui se prend un coup, ça doit être Ashley. Donc on a Emily qui va cramer et Ashley qui va se prendre un coup de boule. D'accord, ok. Ah ouais, donc faut que je fasse super gaffe là. Putain, faut que j'essaye de retenir. J'hésite à prendre des notes. Vous voyez là, entre deux vidéos. J'hésite à prendre des notes. Bon écoutez, je vais pas prendre de notes parce que je veux justement essayer de faire tout ça sans trop de... vous voyez? Enfin, si je regarde pas de vidéos, que je cherche pas d'infos et tout, ça veut dire que j'essaye de vraiment me préserver de toute possibilité de spoil. Donc, si je prends des notes, finalement, ça va moins me faire travailler ma mémoire et ça va moins comment dire, me forcer à m'intéresser au jeu et à ce que disent les personnages. Donc du coup je vais pas prendre de notes, mais c'est vrai que là franchement si ça continue à se compliquer je vais y réfléchir honnêtement, parce que là
Ouais. ruban de la police. Ils auraient pu... Ah ouais, c'est là que... Ok. J'ai la trouille maintenant. Ah oui, donc elle, c'est Jess. Donc c'est bel et bien... respectueux quand même. Hein. Il y a des gens qui sont morts. Hein. Un minimum de respect, quoi. C'est une belle façon de voir les choses. Minimum de respect. Hein. Il y a des gens qui sont morts à cause de vos blagues de merde. Pas vrai, Triple X. Là. J'aime pas les blagues pourries, moi. J'aime pas les gens méchants. T'as entendu? J'ai entendu un truc. Voilà. Je crois qu'on n'aura pas mal à faire si je dois régler. Elle a même pas l'arrêt. Il n'y a pas moyen que je reparte au chalet du musée des horreurs pour voir la chute de la chaux avec une... Ah, mais en même temps, là, t'es... Excuse-moi, mais t'es un peu cruche. Je veux dire, on s'appuie pas sur une poutre qui... Voilà, je veux dire, tu te doutes bien que le bois, il a pas été changé le mois dernier, quoi. T'es vraiment cruche, là. J'ai toujours mes 7 membres sur moi. Pourquoi 7? Attends. 2 bras, 2 jambes, Je peux pas te dire. Je sais pas. Je vois rien du tout ici. 2 boobs. Et c'est quoi le 7e? Le tronc ou la tête? Je me pose bien des questions. 2 bras, 2 jambes, 2 boobs. Et le 7e, bon, on va dire la tête parce qu'on est gentil. Mais honnêtement, je doute. Bon, elle est héroïque. Il est héroïque, lui. Il est beau gosse. Les gens beaux gosses, ils sont héroïques dans les films d'horreur. Putain, mais il y a encore l'autre là derrière. Putain, mais il me fait flipper, lui. Mais je me demande ce qui s'est... Honnêtement, là, je me demande ce qui se serait passé si je n'avais pas sauté. Parce que l'autre, il m'aurait chopé, il y aurait eu une baston, comme celle-là, il y aurait eu des trucs de fou. Mais on ne le saura jamais. En tout cas, pas dans cette partie. Quand je nous imaginais, non, je ne pensais pas vraiment à ça. Ouais. Bah, la prochaine fois, regarde derrière toi, il y avait un mec avec des lunettes rondes. Et les mecs avec des lunettes rondes, ils sont bizarres. Moi, je te le dis. En général, quand ils ont des lunettes rondes, tu vois, ils sont un peu vicieux, tu vois. Ils sont un peu fourbes, les gens comme ça. Il faut toi, ceux avec les lunettes carrées, c'est mieux, tu vois. Ceux avec les lunettes rondes, tu vois, c'est trop bizarre. Voilà, mais quel tocard. Oh, le QTE pourri, quoi. Et moi, là, je me suis trompé de tout, j'ai appuyé sur croix. Quel abruti. Mais quel abruti. Putain, faut que je sois plus concentré. Franchement, faut que j'arrête de faire le con. Faut que je sois plus concentré, là. Faut vraiment que je sois plus concentré. Mais c'est que c'est tellement difficile de se concentrer dans ce jeu entre les dialogues pourris, les moments pas forcément palpitants et tout. Je vous avouerai que j'ai du mal à savoir quand... Oh putain, encore un totem. Vas-y, dis-moi ce qui va se passer. Vas-y, dis-moi. Et je suis prêt. Annonce la couleur. Ah, blanc. Totem de chance. Donc... Attends. Je veux voir. Donc... Trouvé dans la mine abandonnée par Mike. Donc, il y a une sorte de... Je sais pas. On dirait un sol grillagé. Et elle se réveille dans un sol grillagé. Il n'y a pas eu un truc là. Quand il s'est relevé, il n'y a pas eu un truc qui est passé derrière. Oh, je sens que je vais moins dire de conneries là. Je sens qu'il est temps d'être sérieux. Parce que là, perso, je le sens pas. Je le sens pas du tout. Ah, c'est bien fait quoi. Il monte vraiment les marches une à une et tout là.
Ça, j'aime bien ce genre de détails. J'aime les détails dans les jeux. Mais j'ai cru voir un truc passer là tout à l'heure. Là. Ça commence à me faire flipper, moi, cette histoire. Wow, ce lieu est historique. Comme un Lascaux. Je ne pense pas que les murs aient de la déco. Donc là, on voit ce que j'éclaire, c'est un attrape-rêve. Sanctuaire de quoi? Je me rappelle, enfin, je connais ça et je me rappelle du nom parce qu'il y a un livre de Stephen King qui s'appelle comme ça. Ça me fait un peu penser au masque qu'il y avait tout à l'heure là quand on incarnait Chris, vous savez là qu'on avait le Zippo et on venait chercher le déo là où il y a l'espèce de castor transgénique qui nous a sauté dessus là. Bon. Ça commence à bien me faire flipper cette histoire là. Mais c'est bien. Putain, je peux même pas en placer une. Mais comme je disais, ouais, c'est bien en fait si du coup on passe à des moments inintéressants, à des moments un petit peu plus flippants comme ça d'un coup. Si commence à y avoir des ennemis qui apparaissent petit à petit comme ça d'un coup, ça peut être pas mal parce que du coup, bah, ça peut renforcer disons le choc dû au truc flippant. Carte des dangers de la mine. Oui, mais moi je suis où là? Ouais, mais moi je veux bien, mais je suis où? Comment vous voulez que je m'y retrouve là? Vous avez vu ce plan là? Oh la vache. Oh la vache. Une petite lueur d'espoir. Ouais, bah perso, je suis plus heureux dehors que dedans là, tu vois. Il n'y a rien à ramasser. Du coup, là, franchement, j'espère que j'ai pas oublié de totem parce que comme c'est là, je passe à côté de méga indices super importants sur le destin des personnages, quoi. Et vu que j'ai envie de tous les faire survivre, même si pour l'instant il y en a beaucoup qui m'agacent, faut vraiment que je sois plus concentré là. Faut que j'arrête de dire des conneries, faut que j'arrête de faire le con, faut que je sois plus vigilant parce que sinon ils vont tous se faire fumer. Hein. Quand Josh a dit cabane, j'ai pensé à Robinson Crusoe. Eh mais par contre c'est pas possible, les deux là ils sont en chaleur quoi. Depuis tout à l'heure ils arrêtent pas. Ils sont en chaleur, ils ont un problème. Je vais regarder les arbres, regarder les nuages, regarder la cabane. Waouh. J'ai vu quelqu'un dans la cabane. Pourquoi je sens le jumpscare à 2 € là? Jess, reste près de moi, ok? Alors, les loups, les ours, les cerfs. Alors, je risque de me faire attaquer par ces 3 bestioles. Super. Comme si je flippais pas assez déjà. Mais t'es pas bien, on va faire les câlins à un ours. Ok, voyons ça. Faut pas être cardiaque, hein. Je sais pas ce que c'était ce truc, mais c'était bien horrible là. Franchement, j'ai même pas envie de faire un arrêt sur image pour voir. Ah, attends, c'est... Bon, quand même, les plans de caméra nous aident bien à savoir où aller. En général, il faut aller au centre hein, de l'angle du plan. Je commence à flipper là. Parce qu'il y a un mec avec un masque blanc. Il y a un gars avec des lunettes rondes. J'ai vu un truc passer tout à l'heure dans la mine, je crois, en fond, après avoir trouvé le totem blanc. Franchement, ça m'a fait flipper. Et là,
Je sais pas ce que c'était que ce truc, mais ça fait flipper aussi, hein. Attention à toi, corbeille d'oiseau. Riley, Oh, pauvre Mikey. Le petit oiseau a effleuré le grand derrière. c'est dégueu. Ils sont pleins de maladies et tout. Ouais, donc toi t'es héroïque, sauf quand tu croises un pigeon, quoi. Ah ouais, non, sérieux, là. Ouais, parce que je vous disais, donc il y a les deux gars. Il y a... comment ça s'appelle? Il y a... le truc là que j'ai vu passer en fond tout à l'heure dans la mine quand j'ai ramassé le totem. Et il y a aussi le machin là, l'espèce de truc horrible que j'ai vu là quand je regardais dans les jumelles là. Il y a 5 minutes. C'est quoi ce truc quoi? Ça fait flipper. Putain, franchement, j'ai eu peur, hein. Je peux vous assurer que je m'attendais à un jumpscare, mais à un truc dans ce style. En plus, là, je suis en condition. Il est quoi? Il est... Attendez, je regarde avec l'ordi. Il est quoi? Il est minuit, là? Il est 1h? Attends, je vois pas. Il est minuit 40. Je me suis mis en condition, hein. J'ai commencé à 11h à peu près. Donc ça doit être minuit 40. Il y a marqué minuit 40 à peu près. J'ai commencé un petit peu avant 11h, ouais. Vu que la vidéo fait à peu près 1h, la première. L'eau, elle est super mal faite là. Franchement. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'était mieux fait sur Mega Drive. Et c'est même pas du troll en plus. Donc il n'y a pas de truc à ramasser là. S'il commence avec les jumpscares à 2 € là, ça va me gonfler là. Ça va me gonfler là. Je vais finir raid avant la fin du jeu, c'est sûr. Il faut que j'aille où là? Parce que moi je voudrais aller à l'opposé quoi, histoire de voir s'il n'y a pas des totems. J'aimerais bien savoir ce qui va arriver. Alors un cramé, un coup de boule et un sur un sol en ferraille. Perso, plus ça va, moins je suis serein là. Plus ça va, plus on commence à voir clairement la menace. Ou plutôt les menaces, parce qu'apparemment il y en a plusieurs. Et ça, c'est pas pour me rassurer. Bon, on va aller voir là. Mais là, c'est pas là où j'étais tout à l'heure, ça. Si, donc je suis parti de là. Donc, putain, j'ai l'impression de tourner en rond là. Des indices. J'ai bien fait de venir là. Artiste tatoueur. Ça me dit quelque chose ça là. Le papillon là. Je crois l'avoir vu tout à l'heure mais je me rappelle plus où. Putain, par contre, pardon, c'est sûr que je l'ai vu quelque part cette espèce de papillon là.
Josh a offert une boîte à musique à sa frangine. Donc des papillons, des papillons. Faudrait trouver à qui appartient la chambre, quoi. Comme ça pourrait peut-être m'aider à me rappeler. Chère Anna, je serais ravi que tu puisses venir à ma fête à 19h à la casa de Mike. Mais oui, elle avait le béguin, tout le monde le savait, c'est pour ça qu'ils lui ont fait une blague pourrie, les autres abrutis, là. Donc là, c'est la chambre d'Anna, du coup, si je comprends bien. C'est la chambre d'Anna, non? Enfin, j'ai l'impression. Ça ressemble. Alors, MM. MM plus HW. HW. Ah, HW, je pense que c'est Anna ou Whitcock, ou je sais pas, bref, c'est la sœur de Bess et Josh, à qui on a fait une blague pourrie, et MM, bah du coup ça doit être Mike. Mike, je sais pas ce que c'est son nom de famille, ça doit être Triple X là. Tu devrais lui piquer une doudoune. Parce que dehors il va faire froid. Par contre, ouais, c'est pas moche du tout. Ah, il y a un truc ici aussi. J'aime bien fouiller, moi. Anna, Josh et Bess, vous êtes invités à la fête d'Halloween de Sam le 31 octobre 2013, déguisement obligatoire. C'est l'image qu'il nous a montré tout à l'heure, là, René. Oh la vache, ça commence à devenir bizarre là. Pourquoi le psy nous montre ça? Sans déconner. Pourquoi le psy nous montrerait à nous la carte postale qu'on va retrouver plus tard dans le chalet? Ou sinon c'est c'est justement volontaire quoi. C'est genre il veut savoir un petit peu ce qu'on pense pour justement voir comment nous on va interpréter la carte postale quoi. Nous en tant que joueurs, je veux dire. Nous les joueurs qui jouons à ce jeu. Enfin je pense, hein. Je pense que c'est un petit peu ça. Je pense que c'est le but. J'aime bien faire des suppositions, hein. Je m'intéresse moi quand je fais un jeu, hein. Je reste pas passif, hein. Je parle tout seul. À ma console, à ma manette. Mais elles me répondent pas. Triste monde. Un plateau de spiritisme. Oh là, attends, on a dit pas de surnaturel, ok? On a dit pas de surnaturel. C'est pas de surnaturel. Tu sais très bien que j'aime pas ça le jeu. N'essaie pas de me brancher sur ce terrain-là, ok? Garde un serial killer avec un lance-flamme, un autre avec une machette, et ça m'ira très bien. Mais parte pas dans le surnaturel là. Sinon je vais décrocher après. Ouais, allez-y. Ce sera un peu comme une chasse au trésor. Ouais, je crois que c'est elle là, hein. C'est celle qui s'est barrée là. C'est Ashley qui s'est pris, qui se prend un coup de boule là par le mec avec le masque. Je crois vraiment que c'est elle. Je suis quasiment sûr. Je mettrai pas ma main à couper parce que j'en ai que deux. Et ça m'embêterait d'en perdre une, mais je crois quand même que... Putain, Dieu. Putain, là aussi, il y a un totem, quoi. Un totem géant. Celui-là, faut pas qu'il y ait du noir dessus, parce qu'un totem géant avec du noir, ça veut dire qu'il va t'arriver de grosses bricoles. De très grosses bricoles. Ah, attends. Il y a un truc là-bas. C'est pas le répondeur? Si, mais ça c'est le répondeur, mais je l'ai... Pas de nouveau message. Oui, je l'ai écouté tout à l'heure avec Chris. Celui qui se croit bien drôle, alors qu'en fait il est bien relou.
Bon. Ah, il y a un truc ici, là, non? D'accord, donc toutes les portes sont fermées. Et personne n'a les clés. Mais elle, je crois qu'elle me dit quelque chose, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus, là. C'est comme lui, là, Mike, j'arrive pas à mettre le doigt sur le truc où je l'ai vu. Je sais pas où je l'ai vu, mais je crois bien que je l'ai vu quelque part, ce mec. Et ça, moi aussi. Donc ça, je l'ai vu tout à l'heure, ça. Attends, j'ai peut-être regarder quand même, on sait jamais, peut-être qu'elle va dire une phrase. Prête pour le bal de promo. Eh oui. C'était le bon vieux temps, ça. À l'époque, vous pouviez danser. Et aujourd'hui, vous marchez comme des droïdes. C'est embêtant, ça. Je vois rien, là, avec cette poutre-là. Je veux bien croire que c'est un parti pris de mettre quelque chose entre la caméra et le personnage, mais il faut pas non plus que ça gêne la lisibilité, les gars. Mais un bout de bambou, la prochaine fois, ça sera moins gros. Un petit bout de bambou, comme ça, c'est mignon. Ah ouais, d'accord, il y a encore un autre étage, quoi. Allez, on suit Mike. Ah non, c'est qui? Attends. Ah non, c'est Josh, oui. Mais sa tête, elle me dit quelque chose, mais je sais pas où je l'ai vu, mais je l'ai vu, c'est certain. Je l'ai vu il y a pas longtemps, en plus. Flatteuse. Ils sont vraiment mignons tous les deux. J'espère juste qu'on continue sur la Je crois qu'ils ont seulement besoin d'un coup de pouce qui les rapproche, une sorte d'expérience choquante qui les jette dans les bras l'un de l'autre. À ce stade, Attendez 2 secondes, là. Moi, je vais vous dire un truc. Comme je vous disais tout à l'heure, déjà que Josh soit à l'origine du retour de tous ses potes ici, je trouve ça un peu suspect, je suis désolé. Mais en plus de ça, que le mec il ait l'air d'aller bien et que ils disent qu'il faudrait une expérience choquante pour que les deux se rabibochent et tout, enfin, ou plutôt se rapprochent. Je trouve ça bizarre, mais en plus de ça, ils viennent ici et il y a des menaces qui semblent les attendre. Donc, c'est pas comme si tout allait bien, quoi. Il y a l'air d'y avoir des menaces et je me dis que si Josh est à l'origine de leur retour, c'est peut-être pas pour rien, quoi. Peut-être qu'il n'est pas étranger à tout ça. Ouais, moi je trouve ça un peu bizarre là. Josh, j'aime bien le personnage de Josh, mais je lui fais pas confiance. Franchement, si je dois choisir entre lui et un autre personnage, je choisirais l'autre. Même si c'est Chris. Et Chris, je l'aime pas du tout. Mais ouais, j'ai pas confiance en Josh là. Je le trouve bizarre. Déjà, je le trouve un petit peu trop bienveillant là pour quelqu'un qui vit un deuil là. C'est bizarre les gens bienveillants là. Ça serait un connard fini, ça irait peut-être mieux, vous voyez. Mais même si j'aime pas les gens méchants, ça irait peut-être mieux. Mais là, c'est vrai que c'est bizarre. Bizarre. Bah, tout à l'heure, on lui a dit qu'on était là pour lui et tout. Et il a dit que il a envoyé Chris se faire cuire des œufs au plat. Donc j'ai peut-être ouais, peut-être mal à l'aise. Mal à l'aise ou confiante? Bon, confiante parce qu'elle est bienveillante et tout, et je crois Sam. Mais Josh, je pense que ça le touche quand même et tout. Il a dit là dans l'intro, il a dit ça me touche
que vous soyez là et tout là. Mais il y a des crânes lugubres comme ça dans toute la maison ou quoi là? C'est qui a fait la déco de Josh? C'est toi ou c'est tes frangines? Parce que sérieux, Je pense que je vais pouvoir gérer un rendez-vous. la déco elle est pourrie quoi. Déjà ça fout pas le moral une déco comme ça. Désolé de te ramener à la dure réalité. Bon, donne-moi juste un peu de chaud et je serai vierge. Écoute, j'aimerais pas trop que tu viennes ici toute seule. Tu sais, Ouais, c'est vrai que ça craint comme ça. c'est pas un endroit où il faut rester tout seul. Une batte de baseball. Un conseil, prends-la avec toi. On va essayer de la jouer comique. Ça doit pas être facile de jouer au baseball avec toute cette neige. Mais non, pas en hiver. Non, c'était pas en hiver. Mais là, en été, on passait des super moments. La famille était là, maman, papa, les sœurs, il y avait un peu l'esprit de compétition. On s'affrontait là-bas sur le terrain. On sait rien. C'est comme ça. Il faut s'y faire. Hein, ça va. Bref, supposé réparer ce vieux machin, non? Tiens, tu peux tenir ça? C'était combien? De quoi tu parles? Viens par ici et je vais essayer de voir ce que je peux. Est-ce que tu peux tenir la lampe? Mais j'ai pas bougé là, je comprends pas. J'ai pas bougé du tout avec la manette, sérieux. Hein. Oh ça va me saouler. Si on a des scènes comme ça où faut pas bouger et où ça bouge tout seul. Parce que là je bouge pas. Hein. Joli. J'ai pas compris pourquoi ça a échoué tout à l'heure. Je sais pas. Ça doit être super sensible parce que j'ai vraiment quasiment pas bougé quoi. Je veux dire j'étais normal quoi. En fait, c'est hyper simple. Ah si on a des trucs comme ça où il faut pas bouger. Putain, j'ai failli louper le tapement 5 là. Putain, mais il y a des QTE comme ça, on sait même pas qu'ils arrivent quoi. C'est super chaud quand même. S'il y a des scènes comme ça de flip où il faut pas bouger, ça va être super dur avec la sensibilité comme ça là. Je fais mon job, c'est tout. Et s'il y a des scènes de QTE comme ça, des QTE comment on appelle ça? Non, non, bien sûr. On va seulement sauter pour faire quelques pas d'aérobic. Ah oui, d'accord. T'es trop en train de flipper toi aussi. Quoi? Arrête, t'es blanc comme un linge. Mais non, je vais rester ici assez longtemps à cet endroit. Toutes sortes de mots. C'est un peu chalet. Parfois, ça craque. Josh, Quoi? le rythme est étrangement fou. Dans cette deuxième partie, j'ai l'impression que l'ambiance commence à se poser là. Je vais aller jeter un œil, on devrait jeter un œil, on va jeter un œil tous les deux, ou sinon on va pas aller jeter un œil tous les deux. Mais en tout cas on se sépare pas, sinon on va tous les deux se faire fumer comme des bons gros cigares. Et si c'était la tuile sur le point d'exploser ou un problème de chaudière? Putain mais
ce qui est incroyable, c'est que pour l'instant, il y a tellement rien que il y a des trucs qui me font flipper, mais c'est des trucs à la con. Genre là, vous voyez, le temps qu'ils viennent regarder là, vous allez rire. C'est seulement pour éloigner les intrus. Là, j'en étais sûr que c'était l'autre abruti là. Putain, après quand j'ai vu que le gars il enlevait son masque, je me suis dit putain, je suis sûr que c'est l'autre sidekick à la con. Donc toi, mais toi, non seulement t'es pas drôle, mais en plus de ça, tu fais vraiment, vraiment des blagues pourries. Lui, il est possédé par le démon, c'est sûr. C'est sûr, avec ses vêtements de moine là. T'es possédé par le démon, toi. Je suis le maître de la blague, mais... Putain, mais il m'a fait peur, n'empêche, je m'y attendais pas. Mais je vous disais, là, tout à l'heure, avant qu'il me fasse peur, là, parce que je m'y attendais pas, quoi. Mais comme tout à l'heure, là, quand je regardais dans les lunettes, putain, qu'il y a eu l'espèce de truc qui a sauté à l'écran. Putain, j'étais fan, c'est bon. J'ai fini... Au début, j'étais à la cave, et je me suis retrouvé sur le toit de la maison... Et je peux vous assurer qu'il fait pas beau dehors. Voilà. Je suis passé du plus bas étage de la maison au plus haut. Avec le bond que j'ai fait. Limite, j'ai vu des pigeons passer. Putain, et lui, là, tout à l'heure, il m'a fait peur. Mais juste avant, là, comme ça, qu'on arrive dans le couloir avec Josh et tout... j'ai eu peur aussi, mais c'est pour une connerie. C'est mais il est pas fini le chapitre là. Je disais j'ai eu peur, c'est attendez. Mais c'est juste avant quoi. En fait, entre le moment où ils entendent le bruit et le moment où il y a l'autre abruti qui nous fait peur, il y a eu un truc. Et, en fait, en fond, il y avait un petit poney. Voilà, il y avait un petit poney en fond. Et ben, je peux vous assurer que quand j'ai vu ça, j'ai eu peur. J'ai eu peur quoi. Pour l'instant, il y a tellement rien que le moindre truc en fond, ça fait peur. Ah, mais c'est quoi ce truc? C'est dégueulasse. Totem du conseil. Attends. Le mec... Il y a un mec qui se... C'est quoi? On dirait un piège à ours. Ou un piège à loup, là, ou je sais pas comment ça s'appelle. Et le gars, il se coince les doigts dedans. Ouais, c'est ça, c'est les doigts. Ouais. Donc il y a un conseil. Si tu vois un piège à loup, n'essaye pas de le caresser. D'accord. Je m'en souviendrai ça. Mais il est pas fini le deuxième chapitre là. Je pensais qu'il serait fini moi. Quel gentleman. Ah, on peut parler avec Emily. Bon, allez, oublions tout. Je crois qu'on devrait commencer à profiter du week-end maintenant. On efface tout. Pas de dispute, ni de Mike, de Jess, juste toi et moi. Profitons ensemble de la nature. Oh, genre naturel. Exactement. Ça me plaît bien. Mais c'est bizarre que ça soit pas... Oh non, moi je regarde pas l'écran là, c'est bon, va encore y avoir un jumpscare pourri là. Bon, tout à l'heure je t'ai fait un de ces bons là. Ah, s'il y a un avion qui passe au-dessus de chez moi ce soir, je peux vous l'assurer.
Parce que je l'ai croisé. Le mec qui m'a vu, il m'a fait salut et après je suis redescendu quoi. Le bon que j'ai fait. Le bon que j'ai fait quoi. Même moi j'en reviens pas. Putain mais même lui il vient de faire un bond là. Comme si un peureux, ce n'était pas suffisant. Faut en rajouter un deuxième. Putain, la caméra je la trouve bien loin des... j'ai peut-être pas tardé à couper la vidéo là. C'est pas... c'est juste parce que je veux pas trop dépasser l'heure et là ça risque de faire un peu long. Non, on va rentrer là, attends. Pourquoi ta fillette? Viens, ça vaut le coup, tu vois. Ah la vache. On la suit parce qu'il faut jamais se séparer dans ce genre de situation, mais Merci de m'aider merci de m'aider pour pour mon sac. Je sais que je suis pas toujours facile à vivre. Qu'est-ce que j'ai à y gagner? No problemo bébé. No problemo, bébé. Rappelle-toi bien que je suis plus qu'un porteur de bagages extrêmement sexy, musclé et Ouais, Tu comptes me le prouver? d'accord. toute la journée. Quoi? Toute la journée. Toute la journée. Mhm. Vantard. Le vantard. T'as les angles de caméra qui rassurent pas du tout, quoi. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Ce paysage Ce paysage est magnifique. est magnifique, ouais. J'hésite à couper ou je sais pas. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je coupe maintenant? Parce que j'ai peur que la vidéo soit trop lourde sinon, et même après l'avoir convertie, j'ai peur qu'elle reste un peu lourde. Ou je continue jusqu'au chapitre 3. Et j'arrête dès que le chapitre 3 s'enclenche. Bon écoutez, je continue et on verra pour la suite. Je continue jusqu'au chapitre 3. Ah, encore? Oh, c'est juste mes culottes. Celle en dentelle. Pourquoi tu m'as pas dit qu'on recherchait un trésor si précieux? Bah ouais, attends, t'aurais dû me le dire plus tôt, il serait même allé tout seul, mais bien sûr. Tout seul pas. Allô? Tu m'as dit pourquoi tu crois que Par contre, les dialogues, quoi, ils sont pourris. Ah, ils sont pourris les dialogues. Franchement, ça rend pas du tout les personnages attachants. Ni même le fait qu'ils fassent tous bah, qu'ils aient tous un comportement un peu idiot là. Vous voyez, style, tiens, on va faire sursauter le joueur. Tiens, je trouve ça un peu idiot. Ça, c'est vraiment même limite pénible. Vous voyez, c'est toujours le genre de truc qui m'agace un peu dans les films d'horreur. Et bah là, c'est pareil. J'aime pas trop ce genre de truc, quoi. La mettre juste ici. Tu vas avoir des problèmes, toi. Émilie! Émilie! Je t'ai eu, grosse tâche. Bon, là, honnêtement, je m'y attendais, et puis j'étais quasiment sûr que la menace était un peu pourrie, quoi. Que c'était elle qui faisait la... Bah, l'idiote, tout simplement. Ça, vu que je m'y attendais, pas de sursaut. En tout cas, pas là. Mais je suis sûr que j'en ferai dans pas longtemps. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Très impressionnant. Donc là, il faut chercher son sac. Mais c'est palpitant, ça.
c'est palpitant, mais c'est même vachement intéressant. Il faut chercher le sac d'Emily. Mais ouais. Et après, on va chercher les boucles d'oreilles de Mike. Parce que Mike est un séducteur, et comme tous les séducteurs, il a des boucles d'oreilles. Qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Chercher le sac d'Emily. C'est pourri comme mission. En plus, les mecs, ils sortent la nuit sans lampe torche, quoi. Il y a un mec qui a quand même coupé la tête d'un porc avant de l'empaler. Bon retour. Pénitencier. Ça doit être Ouais. Josh. Ils essayent toujours de nous faire peur. Oui, mais à mon avis, là, honnêtement, je pense pas que ça soit un coup de Chris. Il est pas très malin, et je l'imagine mal découper la tête d'un porc, quand même. Honnêtement. Honnêtement, je l'imagine mal découper la tête d'un porc. Il est un petit peu idiot, mais faut pas déconner. Encore le psy? Ah ben tiens. Bah alors, qu'est-ce que tu vas me raconter toi maintenant? J'aimerais savoir ce que vous pensez des gens qui ont peur du surnaturel. Des fantômes, Les fantômes, des esprits, de toutes les forces de l'au-delà. des forces de l'au-delà. Vous aussi, ça vous effraie. Oui, ça m'effraie, oui. Pourtant, ne croyez-vous pas que votre façon de jouer ne reflète pas cette folie? Je pense que ton questionnaire de tout à l'heure a déjà bien mis en avant le fait que je n'avais pas le surnaturel. Tu l'as toi-même dit. T'as Alzheimer ou quoi? T'as Alzheimer ou c'est juste que vous êtes fabriqués en série, là, les psys, Peter Stormare? Précisément ce que vous ressentez envers, Analysons plus précisément ce que vous ressentez envers. ce que vous appréciez. Bon. Quelle est la qualité la plus importante à vos yeux? La loyauté ou la franchise? C'est normal qu'il ait mis une méga grosse araignée là dans un bocal. Et elle bouge en plus! T'es un taré toi, mais. La loyauté ou la franchise? J'aime bien les gens honnêtes, moi. J'aime bien les gens honnêtes, mais je vais mettre quand même la loyauté. Parce que c'est beaucoup plus important d'avoir quelqu'un qui va être justement suffisamment honnête pour dire les choses, mais qui va quand même être fidèle à ses amis, ou à sa famille, ou à sa compagne, ou à son compagnon. Donc je serais plutôt toujours la loyauté. Vous préférez vous occuper de vos amis plutôt que des plus démunis. Mais une fois encore, la session touche à sa fin. Nous en reparlerons bientôt. Nous en reparlerons bientôt dans le prochain épisode de Until Dawn. Ah, bah écoutez, ce deuxième épisode du coup touche à sa fin. Honnêtement, j'ai quand même eu quelques bons gros sursauts. Je vais être honnête avec vous. L'ambiance, j'ai l'impression qu'elle commence à se poser. Les menaces aussi. Les personnages, ce que j'en pense. Alors, Mike, bon, même s'il a fait une vanne pourrie dans le premier épisode et qu'il est quand même aussi à l'origine de ce qui est arrivé aux deux frangines,
Et pour moi, de toute façon, ils sont tous plus ou moins coupables. Je suis désolé, hein, mais ils sont tous coupables. Parce que ils ont participé à la blague pourrie, sauf Josh. Mais Josh, il dormait. Donc voilà, il peut se sentir coupable à la limite, Josh, parce que justement, il ne s'est pas réveillé. Et Sam, pour moi, elle est aussi coupable parce qu'elle n'a pas réagi. Elle aurait très bien pu prévenir Anna et éviter tout le drame. Non, elle ne l'a pas fait. Donc pour moi, Sam est responsable à son niveau. Josh, il n'est pas responsable, mais je comprends qu'il puisse se sentir coupable, honnêtement. Et tous les autres personnages, pour moi, ils sont coupables indirectement de ce qui est arrivé aux deux gamines. Après les personnages, donc Mike, je pense qu'il est plus intéressant qu'il en a l'air. Je pense qu'il va prendre vraiment de l'envergure au fur et à mesure que le jeu va avancer. Je pense vraiment qu'il va prendre de l'envergure. Donc ça, c'est ce que je pense de Mike. Matt, à la base, je trouvais un petit peu, voilà, cliché, quoi, le sportif musclé et tout. Mais maintenant, je trouve peut-être, on va pas dire plus intéressant parce qu'il faut pas déconner, mais peut-être un petit peu moins inintéressant. Déjà, donc c'est un mieux. Chris, pour l'instant, j'ai vraiment du mal. Je veux dire, je déteste les sidekicks et dans les films d'horreur, ils sont toujours les premiers à faire des blagues pourries qui occasionnent des jumpscares pourris. Donc Chris, j'ai du mal aussi. Et Josh, honnêtement, je pense qu'il a un lien avec tout ça. C'est sûr. Franchement, c'est sûr. J'ai même pas besoin de continuer à faire le jeu ni rien pour justement... je suis sûr qu'il a un lien, c'est pas possible. Il fait revenir tous ses potes et tous ses potes se retrouvent menacés par un truc bizarre qu'on a vu et deux gars, un avec les lunettes et un avec un masque. Donc il y a un truc pas clair là, déjà. Il y a un truc pas clair. Je crois que j'ai oublié aucun personnage masculin. Mike, Matt, Josh et Chris. Concernant les personnages féminins, alors Sam, je pense vraiment que c'est un personnage qui, comme Mike, va prendre de l'envergure au fur et à mesure qu'on va progresser dans le jeu. On sent vraiment que c'est limite le personnage principal du jeu. Dans les héros, hein, en tout cas. Après, dans les menaces, je sais pas, hein, mais les menaces, je les trouve un peu flippantes, franchement. Mais pour l'instant, en tout cas, ça va. Mais ouais, donc Sam, je pense qu'elle va prendre de l'envergure, comme Mike. Ashley, perso, pour l'instant, je la trouve ni intéressante, ni charismatique, ni rien. Jess, pareil. Ni charismatique, ni intéressante, ni rien. Et Emily, pareil. Emily, c'est même pire parce que je la trouve agaçante. Limite, je commence à avoir envie de la laisser flamber là. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Ça continue. Donc voilà pour ce que je pense des personnages. Pour l'instant, vraiment, il n'y a que Mike et Sam que j'aime bien. Josh... Josh, vraiment, c'est un personnage que pour le moment, je trouve assez attachant, voire intéressant. Mais je suis sûr qu'il a un lien avec tout ça. C'est pour ça que voilà, je lui fais pas confiance. J'ai pas confiance en le personnage de Josh. Oh là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça y est quoi, commence à y avoir des trucs surnaturels. On avait dit pas de surnaturel les gars là. On avait dit un mec avec un couteau. Il n'a rien écouté Peter Stormare. Je sais pas si tu penses que chercher va m'aider à gérer ma peine d'une façon ou d'une autre. Mais c'est
Bon, on attend juste que cette séquence-là soit finie, qu'on puisse reprendre le contrôle d'un personnage, et on arrête. Et que le chapitre 3 commence. Là, je pense qu'on va prendre le contrôle de Chris ou d'Ashley. Mais attends, il n'y avait pas eu un truc avec Ashley, là, dans un totem, là, tout à l'heure? C'est qui se prend un coup de boule? Attends. Donc, on a vu un mec se faire couper les doigts. On a vu Ashley... Je crois que c'est Ashley qui se prend le coup de boule, hein. On a vu une blonde se réveiller. Elle était sur le truc en ferraille. Donc ouais, je pense que c'est Ashley qui se prend un coup de boule là. Donc si on commence bientôt avec Ashley, il va falloir faire gaffe. Et je crois que c'est un gars, et je crois qu'il est blanc, celui qui se fait couper les doigts. Donc je pense que c'est soit Mike, soit Josh, soit Chris. Je pense pas que ça soit Matt. Donc là, va falloir que je fasse gaffe aussi avec Mike. Bon, écoutez, on va arrêter cette deuxième partie-là. Je vous dis à bientôt pour la troisième. Bah, là, il est un peu plus d'1h du matin. Je me dis, l'ambiance commence à se poser. Ça serait peut-être l'occasion de continuer. Voilà. Je vais voir. Bon, eh bien, je vous remercie pour cette seconde partie que j'ai trouvé bien meilleure que la première sur un plan d'ambiance. Je vous dis à bientôt pour la troisième partie, peut-être encore plus flippante.